3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. L'élection présidentielle du 30 décembre dernier. On écoute tout de suite Corneille Nangaa, le président de la participation. 47%, 47,56%. Bulletin blanc, 48 498. Suffrage valablement exprimé, 18 280 820. Mabaya Gizi Amin Jean Philbert, 26 907 voix obtenues. Il faut Kumputa Mpunga Marie-Josée, 27 313. Rajabu Tebabo Soborabo, 70 249. Fayoulou Madidi Martin, 6 366 732. Kazadi Lukunda Ngoube Pierre Honoré, 44 019. Kikouni Massoudi 7, 23 552. Kinkemulumba Trifon, 16 596. Loutadila Diavena Char, 20 182. Macheke Ngerekwei Sylvain Maurice, 14 337. Mba Maluta Joseph, 11 562. Bemba Francis, 15 013. Ngoy Ilunga Wansenga Théodore, 43 697. Ramazani Chadari Emmanuel, 4 357 359. Shekomba Okenge Alep Daniel, 26 611. 26 611. Tiani Kabemba Mwadianvita Noël, 23 548. Mokia Mandembo Gabriel, 15 778. Mpunga Mbomba Yves, 18 976. Badibanga Tita Sami, 26 722. Matungulu Mbuyamu Ilankil Freddy, 33 273. Tshisekedi Chilombo Félix, 7 53 013. Kamere Loakanyingini Nkini Vital, 51 381. Ayant obtenu 7 51 013 suffrages valablement exprimés, soit 38,57%, et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix. Les résultats détaillés par candidat, ainsi que les procès
technique, manifestement. On l'aura compris, en tout cas, c'est l'un des deux opposants, Félix Tshisekedi, qui a priori remporté cette élection présidentielle, selon les résultats toujours provisoires que vient de dévoiler la CENI, la commission électorale. Est-ce que c'est une surprise ? C'est une surprise dans le sens où il y avait un flou total par rapport à cette élection. Il y avait le dauphin de Kabila et puis Kabila qui ne voulait pas lâcher le pouvoir, donc on ne savait pas vraiment comment allaient se dérouler ces élections. Il y a eu la polémique sur la manière de voter, notamment avec les machines à voter. Félix Tshisekedi était quand même donné vainqueur lors des premiers sondages qui avaient eu lieu en novembre, avant justement la réunion de Genève où il devait y avoir une coalition pour un candidat de l'opposition. Donc les sondages le donnaient gagnant, mais c'était vraiment le flou et le grand point d'interrogation sur ces résultats que nous venons d'avoir. Félix Tshisekedi qui remporte donc 7 51 000 suffrages, soit 38,57% des suffrages exprimés pour ces résultats provisoires. On parle de résultats provisoires parce qu'ils doivent effectivement s'affiner avec le comptage définitif. Et on rappelle qu'il y a quand même 3 provinces, soit 3 millions d'électeurs qui ne voteront qu'au mois d'avril. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Félix Tshisekedi ? Qui est-il ? D'où il vient ? Alors Félix Tshisekedi, sans vouloir faire de raccourci, c'est le fils de son père, Étienne Tshisekedi, leader de l'opposition depuis l'époque de Mobutu. Et il a donc pris naturellement, à la mort de son père, la tête du parti historique d'opposition, l'UDPS, au Congo. C'est une personnalité qui a vécu très longtemps en Belgique, à Bruxelles. Il est député au Congo depuis 2011, donc il s'est vraiment affairé aux affaires congolaises, aux affaires en République démocratique du Congo depuis 8 ans. Il est plutôt jeune sur la scène politique, il a 55 ans. Et puis pour cette élection, on rappelle que lors de l'annonce des candidatures, il y avait sa candidature, puis l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, et puis Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi ont été écartés. Martin Fayulu aussi s'était déclaré candidat. Et pour faire face à Emmanuel Shadari, l'opposition a voulu décider d'un candidat unique. Ils se sont réunis en consensus à Genève pour voter pour ce candidat unique. À la surprise générale, entre guillemets, c'est Martin Fayulu qui a été désigné candidat. Félix Tshisekedi avait signé qu'il soutiendrait cette candidature. Et puis finalement, puisqu'on peut penser que comme il y avait ces résultats de sondage qui le donnaient gagnant de toute façon, il s'est retiré et a fait campagne aux côtés de Vital Kamerhe. C'est ce qui lui permet aussi peut-être aujourd'hui d'être le nouveau président de la République démocratique du Congo. Alors on va retrouver tout de suite à Kinshasa notre correspondant Thomas Nicolon. Thomas, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous donner l'ambiance actuellement, là où vous vous trouvez, après cette annonce de la CENI, de la commission électorale, qui révèle que Félix Tshisekedi aurait remporté, selon des résultats toujours provisoires, l'élection présidentielle en République démocratique du Congo? Je me trouve tout simplement à la commission électorale de Kinshasa. Eh bien, les rues sont désertes à la sortie de la commission électorale puisque les entrées de la CENI avaient été bloquées par de nombreux policiers. Les véhicules de la police sont toujours là. Les journalistes sont en train de sortir il y a quelques minutes. Seulement, le président de la commission électorale, Corneille Nangaa, a déclaré devant la presse que Félix Tshisekedi avait recueilli plus de 7 millions de voix et donc déclaré provisoirement président de la République par la commission électorale. Il devance l'autre opposant en lice, c'est-à-dire Martin Fayulu, qui lui a obtenu plus de 6 millions de voix, et il devance également le candidat de la majorité, Emmanuel Ramazani Shadari, qui lui arrive en 3e position avec seulement plus de 4 millions de voix. Il va falloir attendre
plusieurs heures pour voir les réactions dans Kinshasa, les réactions déjà de la base de l'UDPS, c'est-à-dire les militants de l'UDPS, qui est le premier parti d'opposition en RDC. Ils vont probablement fêter la victoire de Félix Tshisekedi comme il se doit. Il faudra également attendre dans les prochaines heures et les prochains jours les réactions des observateurs du scrutin du 30 décembre dernier, notamment la Finocel, mais également l'Église catholique par le biais de la Senko, qui avait fait savoir il y a 2 semaines qu'elle connaissait déjà le nom du vainqueur. Eh bien, l'Église va probablement se prononcer dans les prochaines heures, et également les autres observateurs du scrutin. Tout semble calme et normal pour l'instant à Kinshasa, pour l'heure qu'il est. Il est précisément 3 heures du matin. Il faudra donc attendre encore quelques heures. Alors, les résultats de cette présidentielle étaient particulièrement attendus. Ils ont été repoussés plusieurs fois et particulièrement attendus. Voilà, déjà depuis 2016 que l'élection présidentielle était repoussée. Elle aurait dû se tenir fin 2016. Les autorités n'avaient pas pu tenir ces élections, notamment pour des raisons sécuritaires et financières. Et fin 2017, l'élection avait encore une fois été repoussée suite à un dialogue national. La date avait été fixée à fin 2018, précisément le 23 décembre. Et puis quelques jours avant le 23 décembre, la commission électorale avait annoncé que la date était reportée d'une semaine, c'est-à-dire au 30 décembre. Voilà donc tout un pays qui retenait son souffle pour connaître le prochain président, pour la première fois Kinshasa, pour la première fois en plus de 17 ans, Kinshasa va se réveiller sans Joseph Kabila à la tête du pays. On entend les voitures de police qui circulent en arrière-plan. Il va certainement y avoir du mouvement dans Kinshasa ce soir. Reste à voir si la majeure partie des attroupements vont être de joie ou de contestation. Alors justement, ça faisait quasiment 18 ans que Joseph Kabila était au pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu le bilan de ces années Kabila ? Bien, écoutez, en 18 ans, Joseph Kabila répète souvent qu'il a réunifié le pays, qu'il a mis fin à la balkanisation du pays, également une renégociation du code minier et des contrats miniers avec les entreprises étrangères à mettre à son actif. Mais il y a également, bien sûr, des points négatifs, notamment des inégalités qui se creusent, mais aussi une corruption qui continue de grimper. Et ces points négatifs, d'ailleurs, ont été pointés du doigt par tous les candidats à la présidentielle, et ils ont tous promis de régler ces problèmes. Ça fait partie des programmes, et notamment du programme de Félix Tshisekedi, qui a été, selon la CENI, donc en tête des cibles pour cette présidentielle. Alors, maintenant que cette annonce a été faite, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Quel est le calendrier des jours à venir ? Alors, il y a déjà eu un premier changement de calendrier. Avant d'annoncer ce soir les résultats provisoires de l'élection présidentielle, la CENI, la commission électorale, a fait quelque chose de tout à fait inattendu. Elle a d'abord énuméré les noms des plus de 700 députés provinciaux élus. Et cela n'était absolument pas prévu, puisque les résultats provisoires des élections législatives provinciales ne devaient être donnés que plus de 10 jours après la prestation de serment du nouveau président élu. Il y a donc déjà ce changement au niveau du calendrier, et ensuite la prochaine date, bien évidemment, c'est le 15 janvier prochain, les résultats définitifs de cette élection présidentielle. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, les résultats définitifs? C'est-à-dire les résultats provisoires mais validés par la Cour constitutionnelle. Et il y aura ensuite, le 18 janvier, la prestation de serment du nouveau président élu. Alors on le sait, dans cette campagne, dans cette élection, l'Église joue un rôle très important. Qu'est-ce qu'elle a fait et qu'est-ce qu'elle va faire ?
l'Église joue un rôle important de manière générale en République démocratique du Congo. C'est un pays très croyant et beaucoup de Congolais suivent et font confiance à l'Église plus qu'ils n'écoutent les partis politiques. C'est un fait. L'Église s'est prononcée depuis 2016, c'est-à-dire depuis le maintien de Joseph Kabila au pouvoir au-delà de son deuxième mandat, et l'Église a continué à se prononcer après le scrutin du 30 décembre dernier, c'est-à-dire que quelques jours après le scrutin, l'Église a déclaré, par le biais de la conférence épiscopale nationale congolaise, nous connaissons le vainqueur de l'élection présidentielle et nous espérons que la CENI va proclamer la vérité des urnes. Et donc, tout le monde a les yeux rivés maintenant vers la CENCO qui avait déclaré connaître le vainqueur de cette élection. L'Église va sans nul doute, se prononcer dans les heures qui viennent. Est-ce qu'on peut s'attendre, on doit s'attendre à des recours devant la Cour constitutionnelle ? Les recours sont possibles. Le président de la commission électorale l'a dit tout à l'heure. Nous verrons si certains candidats se sentent floués. Ce qui est certain, c'est que sur les trois principaux candidats, c'est-à-dire Emmanuel Ramazani Shadari, Félix Tshisekedi et Martin Fayulu, ces trois-là déclaraient clairement être confiants et être sûrs de leur victoire. Il va donc maintenant falloir observer quelle va être leur réaction, en tout cas quelles vont être les réactions de Martin Fayulu et Emmanuel Ramazani Shadari, qui ne sont donc pas vainqueurs selon la CENI de cette élection. Vont-ils demander un recours? Vont-ils utiliser d'autres moyens pour contester les résultats? Vont-ils contester les résultats? Tout cela, nous le verrons encore une fois dans les prochaines heures. On suivra évidemment ces réactions. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Thomas Nicolon, je rappelle que vous êtes notre correspondant à Kinshasa en République démocratique du Congo. Les défis donc de ce nouveau président s'annoncent nombreux car la République démocratique du Congo, c'est un pays riche en ressources minières, mais la majorité de la population est pauvre, voire très pauvre. Parmi les chantiers prioritaires, la relance de l'économie, la lutte contre les groupes armés ou encore le combat contre la corruption. Ashrène Verdian et Nicolas Germain. La République démocratique du Congo est le plus vaste pays d'Afrique subsaharienne. Sa superficie est presque équivalente à celle de l'Europe occidentale. Parmi les principaux défis du nouveau président, le plus important sera sans doute la lutte contre la pauvreté. Le pays est riche en ressources minières, c'est le plus grand producteur de cuivre du continent africain et il détient près des 2/3 des réserves mondiales de cobalt. Selon la Banque mondiale, ces deux minerais représentent 80% des revenus d'exportation du pays. Mais la plupart des Congolais n'en tirent aucun profit. Selon l'ONU, au moins 63% des quelques 80 millions d'habitants du pays vivent avec moins de $2 par jour. Autre défi de taille, la lutte contre la corruption. L'ONG Transparency International a placé le pays 161e sur 180 dans son classement 2017. Par ailleurs, la population de l'Est du pays attend du nouveau président qu'il éradique les groupes armés qui y sévissent. L'attente est notamment immense du côté des habitants de la région de Beni, où des centaines de personnes ont été tuées ces dernières années. Salima Belhadj, vous êtes notre spécialiste Afrique, vous êtes de retour avec nous sur ce plateau. Les résultats de ce scrutin étaient très attendus. Joseph Kabila était au pouvoir depuis près de 18 ans, des années assez compliquées parfois. Oui, alors Joseph Kabila, il est arrivé au pouvoir, vous l'avez dit, il y a 18 ans, en 2001, à la mort de son père, Laurent Désiré Kabila. Il prend la tête d'un pays morcelé, d'un pays en proie à des tensions, et sa principale mission, ça va être d'apaiser le pays. Il décide alors de s'entourer de 4 vice-présidents, une manière de partager le pouvoir pour pouvoir contrôler ce pays vaste. La RDC, c'est quand même 2,3 millions de kilomètres carrés, c'est à peu près la taille de toute l'Europe occidentale. Ensuite, il va organiser des élections en 2006 qu'il remporte. Ce sont les premières élections présidentielles dans le pays, avec toujours cette volonté de vouloir unifier le pays, mettre fin aux tensions. Mais c'est difficile. Il faut rappeler que toujours, il existe des tensions à l'est du pays et que la MONUSCO, la mission de l'ONU en RDC, est présente depuis 1999. C'est la plus ancienne mission des Nations Unies
sur un territoire, mais Joseph Kabila n'a jamais voulu travailler avec la MONUSCO pour engager la sécurité dans le pays. Et ça a été l'une des principales difficultés de ces mandats, la sécurité. Et puis, en 2011, il est réélu une nouvelle fois pour 5 ans. Il doit quitter le pouvoir en 2016. La Constitution l'interdit de se représenter, mais il fait traîner les élections. Il les reporte. 2017, puis l'Église le somme d'organiser des élections. Il reporte pour enfin annoncer qu'en 2018, il y aura des élections en République démocratique du Congo qui ont été aussi repoussées. Elles devaient avoir lieu le 23 décembre, elles ont eu lieu le 30 décembre. Elles n'ont pas lieu dans une partie du pays, ce sera lieu au mois d'avril. Tout a toujours été très compliqué finalement sous l'ère Kabila. Alors, avec ce probable nouveau président, Félix Tshisekedi, qui a priori, selon des résultats toujours provisoires, remporté le scrutin présidentiel, on s'attend à une nouvelle ère. Une nouvelle ère et avec un président qui a de gros challenges. La République démocratique du Congo, c'est un grand pays, un pays riche avec une population pauvre. 80 millions d'habitants, 63% de cette population vit avec moins de 2 euros par jour. Lutter contre la pauvreté va être un des principaux challenges de ce nouveau président congolais. Et puis il y a aussi la lutte contre les groupes armés, je l'ai dit auparavant, avec Joseph Kabila. Ça se perpétue. Il y a encore eu aujourd'hui des attaques, des affrontements. À Béni, 7 morts. 3 militaires, on en a parlé ici dans les journaux de France 24. Donc c'est un véritable enjeu de lutter contre cette instabilité, notamment à l'est du pays. Et puis il faudra pouvoir relancer l'économie du pays. C'est un pays avec des grandes ressources naturelles qui a un peu en pâti de la baisse des matières premières. Les valeurs remontent. Mais est-ce que le Congo va pouvoir accompagner par son économie cette remontée? Ce sera là aussi un enjeu économique pour le nouveau président. Et comment Félix Tshisekedi se démarquer justement de ces deux principaux concurrents, si on peut dire, l'autre opposant Martin Fayulu et le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary? Je pense que Félix Tshisekedi fait la différence par rapport à sa notoriété. Son père, Étienne Tshisekedi, était très respecté, c'était un leader historique. Chaque rencontre, chaque meeting de l'UDPS rassemble énormément de monde. Le quartier de Limete à Kinshasa est rallié à la cause de l'UDPS. Donc je pense que Félix Tshisekedi est une figure que les Congolais connaissent. Et si on sait que les Congolais veulent du changement depuis 2016, parce que les Congolais ont manifesté majoritairement quand Joseph Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir, Félix Tshisekedi a toujours été la figure que l'on connaît et qui s'oppose au pouvoir. Et je pense que ça fait partie de ses chances et ce qui lui accorde aujourd'hui ce résultat. C'est donc a priori lui qui devrait succéder à Joseph Kabila. Joseph Kabila qui est arrivé, vous le disiez, au pouvoir en 2001, après l'assassinat de son père. Ça faisait donc près de 18 ans qu'il était à la tête de la République démocratique du Congo. Mais qu'a-t-il fait pendant toutes ces années? Quel est son bilan? Élément de réponse avec Maud Julien et Axel Simon. Joseph Kabila accède au pouvoir en 2001 à la mort de son père à qui il succède. Il a ensuite été élu 2 fois, en 2006 puis en 2011, à l'issue d'un scrutin contesté. Il doit normalement quitter le pouvoir en 2016, mais repousse les élections à 2 reprises. Les mouvements de protestation sont alors violemment réprimés. 2 ans plus tard, il est toujours à la tête du pays. Début 2018, les États-Unis haussent le ton. Le message que nous adressons à la commission électorale, c'est que ces élections doivent se dérouler en 2018 ou alors il n'y aura pas de soutien au processus électoral. Les États-Unis ne soutiendront rien en 2019 et la communauté internationale non plus. Les élections présidentielles sont finalement annoncées pour le mois de décembre 2018. Et à 6 mois du scrutin, Joseph Kabila annonce la couleur. Personne ne lui dictera la marche à suivre, surtout pas la communauté internationale. Je réaffirme donc que désormais, les élections en République démocratique du Congo seront réellement une affaire de souveraineté et qu'elles seront en conséquence entièrement financées par l'État congolais. Alors que l'opposition l'accuse de vouloir se maintenir à la tête de la RDC après 17 ans au pouvoir,
Le porte-parole du gouvernement annonce à quelques heures de la clôture du dépôt des candidatures que Joseph Kabila ne sera pas candidat, mais qu'il désigne un successeur. Il s'agit du camarade Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du PPRD. Monsieur Emmanuel Ramazani Shadari, notre candidat, est catholique pratiquant. Ce retrait du pouvoir signe la fin de l'ère Kabila, mais la désignation d'un dauphin qui n'est autre que le numéro 2 du pays est une première dans l'histoire politique de la RDC. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous rappelle la principale information, l'élection de Félix Tshisekedi en tant que président de la RDC, République démocratique du Congo. C'est ce qu'a annoncé la CENI, la commission électorale, selon des résultats toujours évidemment provisoires. On reviendra sur cette information dans nos prochains journaux. À tout à l'heure. Selon la commission électorale, ce membre de l'opposition a remporté plus de 38% des suffrages. Des résultats toujours considérés comme provisoires. Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, je vous le disais il y a quelques instants en titre, c'est l'opposant Félix Tshisekedi qui devrait remplacer Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. Selon les résultats provisoires révélés il y a quelques instants par la CENI, la commission électorale, il aurait obtenu plus de 7 millions des voix, un petit peu plus de 38% des suffrages. Salima Belhadj, vous êtes notre spécialiste de l'Afrique. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit portrait? Qui est Félix Tshisekedi? Félix Tshisekedi, c'est le fils d'abord d'Étienne Tshisekedi, leader de l'opposition, opposant historique en République démocratique du Congo, opposant depuis l'ère de Mobutu. Et finalement, Félix Tshisekedi est arrivé à la tête de l'UDPS à la mort de son père. Il a toujours été dans l'ombre de son père. Son père est décédé en janvier 2017 et c'est à ce moment-là que Félix Tshisekedi prend la tête du premier parti d'opposition en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, avec ces résultats provisoires, on peut dire que Félix Tshisekedi a réussi ce que son père n'a pas pu faire, puisque Étienne Tshisekedi, en 2011, avait été candidat à la présidentielle face à Joseph Kabila, mais il n'avait remporté que 32% des suffrages. Il était arrivé 3e de cette élection. Un résultat, aujourd'hui, une victoire qui a un peu une saveur peut-être de revanche aussi pour Félix Tshisekedi. Alors justement, il aurait récolté 38,57% des suffrages. Félix Tshisekedi, est-ce que vous pouvez nous dire un mot du taux de participation de cette élection ? Oui, alors le taux de participation, pour l'instant toujours des résultats provisoires évidemment, il est de 47,56%. C'est beaucoup moins justement que la présidentielle en 2011 où le taux de participation était de 58% des suffrages. Mais par contre, il faut rappeler quand même qu'il y a 3 millions d'électeurs qui n'ont pas participé au scrutin du 30 décembre puisque les régions de Béni et Butembo, dans les régions de Béni et Butembo, le vote pour la présidentielle a été reporté au mois d'avril. Un report, selon le gouvernement, pour des raisons sanitaires à cause du virus Ebola et sécuritaire, puisque l'Est du pays est en proie à beaucoup de tensions et d'attaques des milices. Donc un petit score, on va dire, un petit taux de participation, alors à ce que les Congolais ont été fatigués d'attendre pendant 2 ans cette nouvelle élection, ce nouveau président, puisqu'on savait que de toute façon Joseph Kabila ne pouvait pas se représenter selon la Constitution. En tout cas, c'est bel et bien Félix Tshisekedi qui, pour l'instant, la remporte. Alors vous l'avez dit, les Congolais ont attendu ce scrutin pendant 2 ans. Il a été reporté à plusieurs reprises. Oui, en fait, Joseph Kabila a été au pouvoir depuis 18 ans. Il a pris le pouvoir à la mort de son père, Laurent-Désiré Kabila, en 2001. Puis ensuite, il a été élu lors des premières élections présidentielles en RDC. En 2006, la Constitution prévoit 2 mandats de 5 ans. Il est réélu en 2011. Logiquement, il ne peut pas se représenter en 2007. Mais arrive un imbroglio politique. Il ne dit pas qu'il veut changer la Constitution, il ne dit pas qu'il veut se représenter, mais il annonce que les élections présidentielles ne peuvent pas se tenir. Passe comme ça un an de tension, un an de pression. Même l'Église somme le gouvernement, somme le président d'organiser des élections.
l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, à l'époque, Nikki Haley, somme aussi Joseph Kabila et le gouvernement congolais d'organiser des élections en disant que si les élections ne sont pas organisées en 2018, la communauté internationale ne pourra plus soutenir et avoir des liens avec le pays. Et c'est finalement le dernier jour du dépôt des candidatures cette année, au mois d'août, que Joseph Kabila dit effectivement qu'il ne se présente pas, mais c'est même pas lui qui le dit, son porte-parole Lambert Médet annonce que le dauphin du président est Emmanuel Shadari, qui a remporté près de 4 millions des suffrages, qui arrive donc troisième. Premier, Félix Tshisekedi, avec plus de 7 millions des suffrages exprimés. Deuxième, Martin Fayoulou. L'autre opposant, qui était lui l'opposant du consensus de cette réunion de l'opposition qui s'était faite à Genève en novembre, avec plus de 6 millions des suffrages. Et donc en troisième, Emmanuel Shadari avec 4 millions. Le dauphin donc de Joseph Kabila, au pouvoir depuis quasiment 18 ans. Alors, le scrutin a été plusieurs fois repoussé. C'est le cas aussi des résultats. Oui, si on s'en tient au calendrier initial, Johanna, normalement, aujourd'hui, 9 janvier, devaient proclamer les résultats définitifs. Là, c'est seulement les résultats provisoires. Voilà, c'est dire qu'on est loin du calendrier, puisque normalement, ce tour-là, cette élection générale, provinciale, présidentielle, législative, devait avoir lieu le 23 décembre. Elles ont été repoussées au 30 décembre, notamment avec l'attente des fameuses machines à voter, qui ont fait polémique. Un hangar qui contenait les machines à voter a pris feu, donc il fallait attendre les nouvelles machines. C'est pour ça que le scrutin a été repoussé d'1 semaine, puis cette annonce que le scrutin ne se fera pas dans les régions de Beni et de Butembo. Et puis finalement, il a quand même eu lieu. Aujourd'hui, ce sont les résultats provisoires. Les résultats définitifs seront normalement donnés le 15 janvier. Avec de possibles recours. Ensuite, si d'autres candidats estiment que ce résultat n'est pas légitime. Exactement. La campagne a été marquée aussi également par de nombreuses violences, de nombreux incidents. De nombreux incidents, notamment lors des meetings ça a été souvent soulevé justement par les opposants. Félix Tshisekedi, lors de son meeting dans le Katanga, a affirmé qu'il y avait eu certaines tensions, qu'on voulait lui interdire de faire campagne ici et là. Martin Fayoulou également. Donc c'est vrai que cette élection, très attendue, s'est un peu faite dans la douleur. On pourrait dire l'accouchement d'un nouveau président dans la douleur. Mais on espère, et ce qu'espèrent aussi les Congolais aujourd'hui, c'est que cette page Kabila qui se tourne apporte aussi un nouveau chapitre de paix et d'apaisement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pendant l'annonce des résultats, alors que tous les Congolais, ou la plupart des Congolais, étaient devant leur télévision à suivre en direct sur la télévision congolaise les résultats égrenés par la CENI, province par province. Il y a d'abord eu l'annonce des députés. Et ça a duré sur 23 provinces. Ça a duré plus de 2 heures. Et puis ensuite, l'annonce de l'élection présidentielle. La police dans la capitale Kinshasa a été déployée. On sait que des habitants sont restés retranchés chez eux de peur que ces résultats, que ces annonces craignent des tensions, parce que il y a beaucoup de tensions politiques au Congo et chaque annonce, chaque fait peut provoquer des débordements. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est une élection dans la douleur. Alors justement, ces débordements, il y en a eu beaucoup ces dernières semaines. Je vous propose de faire un retour sur cette campagne avec Laurent Bertécher. Depuis son lancement officiel il y a presque un mois, la campagne présidentielle en RDC a été marquée par de nombreux incidents. Le candidat de l'opposition, Martin Fayoulou, dénonce depuis début décembre des entraves à ses déplacements. Plusieurs de ses avions auraient été retardés et certains de ses partisans interdits de se rendre à ses meetings par les forces de l'ordre. Des accusations également portées par le camp de Félix Tshisekedi, dont certains militants affirment avoir été empêchés d'accéder au rassemblement de leur candidat. Le dauphin de Joseph Kabila, Emmanuel Ramazani Shadari, n'a lui pas pu atterrir à Tshikapa, fief de Félix Tshisekedi, suite à des violentes manifestations en début de semaine. Des violences qui ont émaillé l'ensemble de la campagne
Mercredi, le gouverneur provincial de Kinshasa décidait de suspendre la campagne électorale dans la capitale, évoquant des raisons de sécurité. Le cortège de Martin Fayulu, qui devait tenir une réunion à Kinshasa le jour même, a donc été bloqué à l'entrée de la ville, provoquant de nouvelles échauffourées entre ses partisans et les forces de l'ordre. Aux violences se sont également ajoutés des problèmes logistiques, notamment concernant les très controversées machines à voter. À quelques jours d'un scrutin initialement prévu le 23 décembre, aucune n'avait encore été déployée dans le territoire de Fizi, au sud Kivu. Des retards que la CENI attribue notamment à l'incendie de l'un de ses entrepôts, dans lequel près de 8000 machines étaient parties en fumée. Autant d'incidents qui ont conduit la commission électorale à reporter le scrutin pour la 3e fois depuis 2016. Alors Salima, une dernière question. Que va faire maintenant Joseph Kabila? Alors on ne sait pas vraiment, en tout cas une de nos consoeurs belges, Colette Brackman, a pu interviewer le président Joseph Kabila quelques semaines avant le scrutin. Et il a dit ceci: je ne songe pas à aller en vacances aux Bahamas, ni même en Espagne, à Dubaï ou ailleurs. Ce que je pense faire, j'avoue que je ne me suis pas encore posé la question. Blague à part, je resterai certainement dans mon pays où je vais m'occuper de beaucoup de choses. Il y a tellement à faire. Et pour terminer sur Félix Tshisekedi, celui qui doit être normalement le nouveau président, a annoncé il y a quelques jours que Joseph Kabila pourra totalement rester dans le pays, qu'on pourra un jour le remercier d'avoir su quitter le pouvoir et qu'il pourrait être, pourquoi pas, un ambassadeur extraordinaire de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Salima. www.bobokoyaboka. Bobokoyaboka. 3W.